bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Cassandra et aujourd'hui nous sommes à Panama et plus précisément al Valle de Antón. Nous allons faire une randonnée qui s'appelle El Cerro Gaital. Donc El Valle de Antón se situe à peu près 2 heures de Panama. C'est un ancien cratère de volcan habité. D'ailleurs c'est le plus grand cratère de volcan habité au monde et c'est pour cela qu'il y a énormément de montagnes et de randonnées à faire ici. Si vous êtes fan de nature et de rando et que vous êtes à Panama, je vous conseille d'aller à El Valle de Antón, c'est vraiment super cool. Le climat il est plus frais qu'à Panama, on tourne autour de 25 degrés. Donc là nous sommes à la randonnée le Cerro Gaital, donc c'est apparemment la randonnée la plus difficile du Valle de Antón et c'est ce que nous allons voir. Donc une fois que vous avez marché tout droit pendant environ 5 minutes, vous allez voir un panneau qui vous dira qu'il faudra tourner à gauche pour continuer le sentier du Cerro et vous allez arriver devant des escaliers. Une fois que vous avez monté les escaliers, vous verrez une flèche qui indique à gauche et qui indique aussi à droite. Ça veut dire qu'en fait vous pouvez prendre les deux chemins pour monter jusqu'au sommet. Ce que je vous conseille c'est de prendre un chemin pour monter et de prendre le deuxième chemin quand vous allez descendre. Comme ça vous permet de voir les deux chemins. Aussi ce que je voulais dire, c'est que normalement cette rando elle est payante. À l'entrée il est écrit que c'est 5 $ pour les étrangers, 2 $ pour les locaux. Et en fait à chaque fois qu'on y va il n'y a jamais personne. L'autre fois, il y a 1 an, on y avait été, le portail était fermé. Du coup on s'est dit mince, c'est fermé, on peut pas y aller. Cette fois-ci, on est descendu de la voiture, on a regardé le portail qui était fermé encore. Et on a vu des touristes passer juste à côté du portail. Et en fait, juste à côté il y a un barbelé, il y a un trou dedans et vous pouvez passer. Donc au final, ça fait que la randonnée est gratuite. Donc je vous conseille de prendre des bonnes chaussures de rando parce que vous allez avoir les pieds pleins de boue. C'est très boueux. C'est normal, hein, toujours super humide. Forcément ça sèche jamais. Pour faire toute la randonnée, normalement ça leur prend à peu près 3 heures. Bon après ça dépend si vous faites des pauses, si comme nous vous allez prendre des photos, si vous allez filmer, forcément ça prend plus de temps. Mais normalement sans s'arrêter, sans rien du tout, c'est 3 heures. Donc il faut quand même se réserver du coup une bonne 3 heures dans la journée pour bien profiter de cette rando. C'est vraiment un décor de jungle tropicale, on dirait un décor de film. Par contre, faire super attention, ça glisse énormément. Il y a comme une sorte de petite pluie qui tombe, une sorte de brume. D'un côté, ça fait du bien, ça rafraîchit. Ça va, ça fait que quoi, ça fait 20 minutes qu'on est en train de marcher. Ça monte énormément, c'est très incliné, mais ça va, c'est cool. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime. Et après 20-25 minutes de marche, nous arrivons au premier mirador. Franchement, ça a été super facile. Je m'attendais à plus difficile et à plus long. Donc on a une belle vue déjà sur El Valle. On peut voir d'ici les bords du cratère du volcan et la ville juste au milieu. Déjà on est vachement plus haut. Il y a une petite terrasse en bois si vous voulez prendre une photo. Elle est un peu abîmée mais vous pouvez prendre une photo. Et après ça, la randonnée continue. Donc après le mirador, notre chemin continue et nous avançons encore un peu plus dans la jungle. Le chemin est un peu plus petit et plus glissant et la jungle prend de la place. Il faut se faire tout petit pour pouvoir passer et il ne faut pas avoir peur d'avoir ses chaussures pleines de terre. Waouh! Là, ça c'est la jungle, c'est ça qu'on aime. Un peu d'escalade. Il y a pas mal d'escalades pour venir jusqu'au sommet. Si vous avez peur ou si vous n'êtes pas très commode avec l'escalade, je vous conseille pas du tout cette randonnée. Après, franchement, pour quelqu'un qui escalade un peu, c'est assez facile. Il y a des cordes mises à disposition, on peut s'aider avec les racines, donc franchement ça va, faut pas avoir peur. Je pense que ça va être aussi un peu difficile pour redescendre. Ce qui est cool, c'est qu'on a un couple d'anglais juste devant, du coup à chaque fois ils nous disent « Ah, ça c'était facile, ah, fais comme ça et tout ». Du coup, c'est cool. Allez, on continue, on n'est pas encore arrivé. Je pense qu'il nous reste peu de distance pour arriver au sommet. Par contre, ça fait, je pense, un quart d'heure, 20 minutes que c'est de la pure escalade. Là, je sais pourquoi on dit que cette randonnée est la plus difficile de Panama. Là, je peux confirmer. Et on vient d'arriver au sommet du Cerro Gaital. La vérité c'est que ça a été un chemin rempli d'embûches et d'escalades. On y est arrivé, on est content. Je pense que c'est la première et dernière fois que je ferai cette randonnée. Elle peut être dangereuse et je pense que le retour va être encore plus difficile parce que escalader mais
à l'envers, à redescendre, c'est pas facile. Je l'ai déjà fait une fois et j'en ai pas des bons souvenirs. Mais bon voilà, on peut quand même admirer la vue et on va dire qu'on est quand même bien récompensé par le paysage qu'on a maintenant. Donc là nous sommes sur le chemin du retour. On a passé le plus difficile, tous les moments d'escalade, de gros rochers, de cordes. Là, je pense qu'on a presque tout passé, donc j'ai pas pu filmer. Il a fallu que je range la GoPro. Donc là, il nous reste encore pas mal de moments difficiles. Je pense qu'après, ça va se calmer au niveau du premier mirador, du premier point de vue. Cette montagne, c'est la plus haute del Valle de Antón. Elle est à 1200 mètres d'altitude et franchement, elle est bien difficile. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'habitué à rando ou que vous n'avez pas l'habitude, je vous la conseille pas du tout. Donc devant nous, le couple d'anglais est redescendu aussi. Et sur internet, ils avaient lu que c'était un niveau modéré. Mais ils ont été bien surpris et ils ont bien eu peur. Mais bon, ça va. On redescend tous les quatre, comme ça au moins, on est sûr qu'on est tous vivants. Et s'il y a un problème, on peut s'aider. Donc ouais, le risque de chute est très élevé. Et je suis remplie de terre. La douche, ça va faire du bien. C'est quand même une expérience unique à faire. Après, la vue est super jolie. C'est pas la meilleure vue qui existe sur El Valle parce qu'il est un peu sur le côté. Mais par contre, de faire cette ascension qui est super difficile, ça vaut le coup. Et voilà, cette vidéo s'arrête ici. Nous sommes pratiquement arrivés au parking. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un j'aime, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous voir dans les prochaines vidéos. Ciao!